On parle beaucoup des dernières déclarations de Donald Trump, et ce qui est très clair à la lumière de celle-ci, c'est que le monde ne sera plus jamais le même. L'un des aspects absolument essentiels de cette possible redistribution du pouvoir à l'échelle mondiale est la question des territoires. Dans ce cas, nous allons analyser un cas, pardonnez la redondance, très particulier et très intéressant. Il se trouve qu'alors que la Fédération de Russie mène son combat pour le territoire de l'Ukraine, en réalité pour sa propre sécurité, les États-Unis ont leurs propres objectifs et veulent leur part du gâteau. Le Groenland comme la clé d'un possible accord entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Reste jusqu'à la fin, parce que je suis absolument convaincu que ça va littéralement te retourner la tête. En ce qui concerne le sujet du Groenland, on va commencer directement par le plus important. Le Groenland a une similitude absolument essentielle avec un autre territoire au niveau international, ce qui lui a causé énormément de soucis. Surtout à tout l'Occident collectif, en particulier aux mondialistes, avec l'administration démocrate en tête. Mais maintenant, c'est l'Union européenne qui a repris le flambeau. Nous parlons des nouveaux territoires qui ont effectivement rejoint récemment la Fédération de Russie et attention, ces nouveaux territoires viennent, certains en premier lieu et d'autres sont issus d'une annexion. Plus récemment, nous parlons de la péninsule de Crimée et des territoires qui font actuellement partie du Donbass, c'est-à-dire la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lougansk. Et en plus, en élargissant le Donbass au territoire de Novorossiya, pratiquement dans son intégralité, cela comprendrait également la région de Kherson et la région de Zaporijjia. Mais surtout, la clé de la question groenlandaise, c'est la Crimée. Ou peut-être que la clé de la question de la Crimée, c'est le Groenland. Selon certains points de vue, Vladimir Poutine et Donald Trump auraient probablement trouvé un accord en Alaska. Et permettez-moi de vous dire qu'en dépit du fait que cet accord ne se soit pas produit de manière directe, d'une certaine façon, de manière indirecte, il est déjà absolument conclu. Permettez-moi de vous expliquer comment les événements vont très probablement se dérouler à partir de maintenant, dans le cas où les États-Unis décident réellement de miser sur le Groenland, dans ce cas, ce qui est proposé. Nous venons de voir ces dernières déclarations de Vladimir Poutine qui, tout d'abord, dit que pour la Fédération de Russie, le Groenland, ça ne les concerne pas. Ce n'est pas leur affaire. Et en plus, il commence déjà à souligner que le Danemark n'a jamais vraiment bien traité ce territoire. Je répète, il s'en lave les mains et se retire de l'affaire du Groenland pour s'occuper, avant tout et en priorité, de la question ukrainienne. Vladimir Zelensky se rend déjà chez Donald Trump. Attention aux détails, il se lave les mains avec l'affaire du Groenland, mais en réalité, rien n'est plus éloigné de la vérité. Et en fait, les possibilités dont on parle seraient d'une part un achat. Il y a certains analystes qui parlent de jusqu'à 700 milliards de dollars. Et dans ce sens, Vladimir Poutine vient effectivement de dire que ce serait un chiffre beaucoup trop généreux. Mais d'un autre côté, il y a aussi la possibilité que le Groenland rejoigne les États-Unis par référendum ou qu'il adopte un modèle mixte. Cela signifie qu'il y aurait un achat du territoire du Groenland. D'une part, on parle même de la possibilité de verser jusqu'à 100 000 dollars à chaque citoyen groenlandais. Je vous rappelle qu'il y a eu une excellente vidéo absolument où l'on posait des questions aux Groenlandais, aux jeunes, à des jeunes en Groenland. On leur a demandé s'ils vendraient à leur pays pour 20 000 dollars. Ils ont dit ne pas être très patriotes, mais à 100 000 dollars, cela leur a paru moins absurde. Alors, l'achat est-il possible? Mais surtout, organiser un référendum sur le territoire du Groenland si jamais ce référendum devait avoir lieu. Répondez-moi, s'il vous plaît, à la question suivante. En quoi cela serait-il exactement différent de ce qu'a fait la Fédération de Russie sur le territoire de la péninsule de Crimée? Je vous rappelle que cette opération a été absolument glorieuse et totalement réussie sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré,
avec une seule victime mortelle, sans autre victime ni blessé. La grande majorité des forces armées ukrainiennes en Crimée, en fait, ont commencé à agir et à faire partie des forces armées de la Fédération de Russie, agissant donc sous le commandement du pays qui, soi-disant, venait les occuper. Un référendum a été organisé où la population elle-même, en effet, a voté pour appartenir à la Russie et a voté pour devenir citoyenne de la Fédération. Si un référendum aux caractéristiques similaires devait avoir lieu. Ce qui se serait définitivement produit, sans aucun doute, c'est que le Groenland serait devenu pour les États-Unis une sorte de Crimée pour la Fédération de Russie. Et ainsi, faire un pas en avant vers une reconnaissance absolument claire, en effet, du territoire de la péninsule et très probablement juste après à faire effectivement partie des, c'est-à-dire à reconnaître également les nouveaux territoires qui sont actuellement revendiqués par la Fédération de Russie comme étant les siens. Autrement dit, ce que nous voyons très clairement, c'est que le pacte entre les États-Unis et la Fédération de Russie est pratiquement conclu, c'est-à-dire même s'il n'y a pas de pacte direct. En fin de compte, je le pense d'une certaine manière, ils se reconnaissent déjà comme les deux pays puissants, comme les deux pays qui ont des zones d'influence très claires et sur lesquelles ils veulent définitivement agir et pour lesquels ils veulent recevoir la reconnaissance qui leur est due. Les États-Unis veulent le Groenland, la Fédération de Russie possède déjà la Crimée, mais effectivement, grâce à cette possible acquisition du Groenland par les États-Unis, la Russie pourrait également acquérir quelque chose de nouveau. Le territoire, parce que le territoire, elle l'a déjà. Et la reconnaissance, en réalité, elle n'en a pas besoin, mais attention, au moment où cette reconnaissance aura lieu, nous aurons la preuve définitive. L'une parmi tant d'autres, mais bien sûr, il en faudra beaucoup d'autres avant de pouvoir démontrer que le monde ne sera définitivement plus jamais le même. Et ici, aujourd'hui, nous parlons des États-Unis et de la Russie, nous parlons du Groenland et de la Crimée, mais en réalité, nous gardons les yeux rivés. Par exemple, entre autres, sur la Chine et Taïwan, parce que là où Vladimir Poutine et Donald Trump sont en train de se comprendre en ce moment même, eh bien, il est très probable qu'à un moment donné, une autre figure de grand leadership au niveau international puisse émerger, par exemple, le dirigeant chinois Xi Jinping. Et alors, il faudrait ajuster les termes de l'accord au niveau international et lui donner aussi sa part d'influence qu'en réalité, il a déjà d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est un territoire qui appartient officiellement à la Chine et à un moment donné, la Chine devra effectivement en prendre le contrôle. Surtout aux yeux de cette nouvelle légalité internationale qui s'établit comme une loi absolue de l'ordre et du commandement des États-Unis, de la Russie et de la Chine. Et puis, qui sait combien d'autres puissances encore, les États-Unis ne sont plus une puissance hégémonique. Et en réalité, cette tentative de pactiser avec tout le monde, pas seulement avec les plus puissants, je crois, n'est rien d'autre de la part de Donald Trump qu'une tentative, peut-être, qui, en fait, est assez désespérée pour sauver les meubles avant de devoir faire face à la chute définitive des restes de l'Empire américain. Merci.